Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nouveau live même, avec toute la team. On est au complet, il manque juste Matt. Voilà, on peut pas être 4 les gars, c'est compliqué. Comment ça va les gars? Ça va, comme d'habitude. Salut à tous. Salut à tous, ça va et toi Alex? La forme, la forme olympique. En plus, il y a de très belles affiches aujourd'hui. On va sans plus tarder commencer avec les actus du jour. Raducanu qui confirme après un début de set un petit peu plus serré que contre Soribes. Je voulais faire, mais bon, tant pis. C'est vrai? Vas-y, fais-le, fais-toi plaisir. Non, non, c'est pas grave. Je sais pas, t'es pas bien. Après un début un petit peu plus compliqué contre Soribes parce qu'elle a mis 6-0, 6-1. Bon, voilà, hein. Elle est passée facilement. Les gars, est-ce que vous avez vu le match et c'est quoi cette chose? La chatte qu'il a, la chatte. Je vous entends pas. Vous m'entendez? Je ne me vois pas. On n'a pas trop de retour. Ouais, c'est bon. Ah bah oui, grosse surprise parce que forcément, je pense qu'on l'attendait pas à ce niveau-là de la compétition, à ce niveau-là en termes de jeu. Donc chapeau à elle. Après, je peux pas plus débattre que ça parce que j'ai pas trop vu ces matchs, je vous avoue, mais et pour avoir vu au moins les moments forts de la majorité de ces matchs, je trouve que c'est très impressionnant. Ouais, non, elle a fait franchement un tournoi monstrueux pour l'instant. Et face à Rogers, je pensais pas que ça allait être si facile que ça. Parce que malgré tout, Rogers, elle est à domicile, elle a bien joué face à Barty. Certes, c'était pas son meilleur tennis, mais elle a été plutôt complète dans le jeu. Et je pensais que ça aurait été plus serré, surtout quand j'ai vu 2-0 dès le début du premier set. Maintenant, Raducanu, elle a vraiment bien verrouillé, elle a joué à fond sa carte et on sortait un Roger 6-2, 6-1. Je trouve ça hyper intéressant pour la suite. Comment ça marche pour les free bets à win la team? Eh bien, on va vous mettre le lien du site de VBet. Les gars, faut être inscrit sur VBet via notre Je vais lien. le mettre si tu veux, je l'ai. Vas-y. Voilà, faut être inscrit, donc faut avoir un compte sur VBet. Et ensuite, faut follow leur chaîne Twitch. Donc on vous met également le lien, les gars, de leur chaîne Twitch. Quand vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à être présent lors du petit jeu concours qui aura lieu à la fin de l'émission. Voilà. Dans lequel vous pouvez gagner des points. Donc c'est sur la quinzaine. Donc soyez présent un maximum de fois pour gagner un maximum de points pour tenter de remporter les 100 euros. Je suis déjà inscrit. Eh bien parfait, il ne manque plus qu'à follow la chaîne Twitch de VBet et à être présent tout à l'heure. Maria Sakkari qui passe dans la douleur contre Bianca Andreescu. Mais 2-7-1, oui. ouais, mais qui passe quand même. Moi je suis plutôt content parce qu'elle a du mal à assumer son statut de favorite et je suis content de l'avoir un petit peu plus loin dans ce tournoi. J'espère qu'elle va aller loin. Je sais pas comment vous voyez la suite. Sur cette... Robin, pardon. Non, vas-y, tu veux. Son statut de favori, je suis d'accord, mais après, contre Andreescu, c'était pas non plus une hyper favorite parce que, en termes de classement, je crois qu'elle était derrière en plus. Après, en termes de forme du moment et de qualité du moment, elle était nommée favorite, notamment par les bookmakers. Donc voilà, moi, content aussi parce que grande affection pour Maria Sakkari. Après, comme tu as dit, dans la douleur, mais voilà, c'est aussi ce genre de match qui peut se gagner au mental à défaut de dominer outrageusement son adversaire, vu que quand même les deux niveaux des deux joueuses étaient quand même assez similaires. Donc voilà, je pense que le mental est un petit peu d'expérience à jouer, même si Andreescu en a pas mal. Donc voilà, très content de l'avoir au prochain tour. Ouais, moi j'ai trouvé qu'elle a franchement très bien joué. Quand même, on peut dire que Andreescu elle a monté son niveau de jeu par rapport au précédent tour, puisque sinon elle aurait gardé ce niveau de jeu qu'elle a eu face à Davis et les autres joueuses. Là, je pense qu'elle serait fait vraiment dompter par Sakkari. Maintenant, elle a vraiment bien haussé son niveau de jeu. J'ai vu la highlight et c'était un gros match avec le public vraiment de l'US Open qui fait le taf et qui supporte bien les joueurs et joueuses. Donc c'est trop bien de voir ça. Et Sakkari, elle s'écroule un petit peu dans le tie-break du premier, mais elle revient très bien dans le deuxième et dans le troisième, elle arrive à retourner la situation aussi. Donc je trouve ça hyper cool pour Sakkari, elle qui mérite avec son tennis et vu qu'on sait que c'est une grosse bosseuse, je pense qu'elle mérite vraiment ça pour arriver au bout d'un grand chelem. Tu l'as dit, hein. Elle a retourné la situation dans le troisième set. Elle est quand même briquée par Bianca Andreescu. Et voilà, c'est ça. Et on sait que mentalement, Sakkari, ça peut vite dérailler. Et elle s'est mise dans le droit chemin. Elle a débriqué puis remporté le troisième set. Donc franchement, bravo à elle. Et j'ai envie qu'elle aille très loin.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le chat? Est-ce que quelqu'un veut lire? Moi, je Matt peux qui lire. dit 2 tournois du Grand Chelem, c'est déjà un huitième et un quart, donc c'est très très fort. Kaz qui dit je suis déjà follow. Ok, je suis au taf. Matt qui dit Andreescu était encore touché à la fin du deuxième set à la cuisse et Sakkari fort mentalement. C'est vrai que Ouais, Sakkari il a vraiment été fort mentalement et c'était la différence pour moi face à Andreescu parce que les deux étaient un peu au même niveau dans le tennis. Et Kaz qui dit c'est comment vous posez des questions pour gagner des free bets. Donc, pour gagner les free bets, on va vous expliquer à la fin. Vous allez voir, ça va être une sorte de jeu concours qu'on met à la fin de chaque live depuis le début de la quinzaine. Donc, vous allez voir, comme Alex vous expliquait au début, pardon, c'était il y a des points accumulés et accumulés depuis le début de la quinzaine. Donc voilà, on vous réexpliquera ça tout à l'heure au moment venu des free bets. Et on l'a Et pas- attention, on a mis à jour le classement là, Oui. qui n'était pas mis à jour depuis 3-4 jours. Ouais. Et donc je pense que ça a bien bougé dans le classement des free bets. Ça a bien bougé et Datch est descendu. Je suis bien content, les gars. La fraude Je suis Datch. très content aussi. Ah ouais. Ah bah la fraude Datch. Les gars, nouveauté aussi. Hein. Live commentary, c'est fait. On a dépassé les 10 abonnements, les gars. En plus, c'est arrivé hors live. Merci à tous. Vous êtes des cracks. Ouais, merci à tout le monde. Du coup, bah les gars, le deal, hein, il est là. On va commenter la finale de l'US Open masculine dimanche. Voilà, bah. Ça peut durer très longtemps, les gars. Hein. Très 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 longtemps, on est là. Je sais pas si Pronostic là pour la finale. si c'est possible dans les tableaux, Medvedev Djoko, j'ai un doute. Je crois que c'est en demi, je crois. C'est possible? Non, Ouais, je je regarde. crois que c'est en finale parce que Ok. j'étais chacun à une partie de tableau différente, Djoko tout en haut et Medvedev tout en bas Oui, je suis parce que bête. c'était le premier et le deuxième Bah oui, jour. évidemment. Tête de série numéro 1 et numéro 2. Évidemment, j'ai oublié qu'il était numéro 2. Ouais, bah donc Medvedev Djoko, je vais aller dans la simplicité, mais je pense que les deux sont au-dessus des autres. Peut-être Zverev qui peut s'y mêler, mais allez, Djoko Medvedev pour moi. Zverev, Ok. petite question, il est dans quelle partie il est dans la partie de Djoko ou de Djoko, Medvedev? ouais. Je crois que c'est Djoko. Ouais, donc Parce que ouais, j'ai vu- Medvedev, parce que- Vas-y, excuse-moi. Medvedev pas trop rassurant. Enfin, voilà, il a dominé ses adversaires, mais je trouve qu'il respirait pas tant que ça la sérénité par rapport à d'habitude. Un peu à l'image d'un Tsitsipas. Après, voilà, Djoko, j'ai pas vraiment de doute quant à sa participation à la finale. Moi j'aimerais bien un petit Harris déjà qui passe Zverev. Harris, Djoko, ça peut être sympa. En bas, je pense que ça peut être sympa. Medvedev, de toute façon, il va passer face à Alcaraz, j'aimerais bien voir. Pas Auger Yassim, du coup. Et en finale, imaginez. Mais c'est pas Djoko, Tiafoe. Non, j'aimerais bien, je pense que ça va faire un Medvedev Djoko et j'aimerais bien Medvedev au final. Moi, ce qui me fait peur pour Djoko, c'est son parcours. Il me semble qu'il joue Berrettini, enfin potentiellement Berrettini, Zverev, puis Medvedev. C'est quand même un triptyque de folie là en termes de confrontation. Hein. Ouais, mais il a rien eu avant. Déjà. d'accord. Matt qui nous dit dans le chat qu'il aimerait bien voir un Medvedev Zverev en finale. Donc Zverev qui passe Djoko en demi-finale. Moi, j'aimerais pas voir Zverev en tout cas. Ok, bon. Moi j'aimerais bien voir Zverev juste pour pas voir Djoko. Ouais, moi c'est l'inverse. J'ai envie de voir Djoko. J'ai envie qu'il fasse ce grand chelem et que dans 10 Ouais, ans on moi dise aussi, les gars, je veux voir. on a vu Djoko faire ce grand chelem et ce sera historique. Ok, on peut passer à la troisième actu. Zverev, du coup, la transition est toute faite. Imbattable, point d'interrogation. Il est incroyable, il sert très très bien. Et les gars, mais qu'est-ce qui se passe encore? Merci, Ricardos, Merci Ricardo. Merci Ricardos. qui s'est abonné pour le mois suivant. Voilà, on peut faire ça aussi. Merci à toi, c'est super Merci, sympa. c'est hyper cool. Voilà, du coup, les gars, ouais, Zverev qui sert très très bien, qui est très solide. Imbattable. Moi, j'avoue, j'ai pas trop vu le match face à Sinner, donc je peux pas trop dire. Je sais que Sinner est bien revenu dans le troisième, mais en perdant quand même le tie-break. J'ai pas trop vu le match. Je pense qu'il a. Enfin, moi, je le trouve vraiment très très fort depuis les JO. C'est simple, c'est son meilleur tennis qu'il produit. En face de lui, là, il y aura un Harris. On en parlera demain, mais je pense que Harris peut vraiment lui poser des soucis pour moi. Il a le talent qu'il faut et un gros service, donc ça peut le faire aussi. Et on verra comment ça va se passer pour la suite. Bienvenue à Bobby Setti. Je vois Bienvenue, Je vois Bobby. plus Berrettini battre Djoko. Ah, ça veut dire Djoko éliminé dès l'écart. Oh, ça me semble un peu bizarre pour un grand chelem. Après, Berrettini, oui, Berrettini tête de série numéro 8. Outsider face à Djoko, mais très très bon joueur. On l'a vu aussi sur le début de l'US Open, je l'ai trouvé très intéressant. Après, de là à battre Djoko, j'ai un petit peu de mal à le croire, parce que Djoko, dans ces moments-là, et voilà, ça reste quand même Berrettini, où c'est pas non plus des résultats 100% vainqueurs à chaque fois.
Donc pourquoi pas, mais voilà, je vois quand même Djoko dominer Berrettini 3-7-0, voire 3-7-1, mais j'ai du mal à croire plus. En plus, pour avoir vu Berrettini jouer lors des derniers matchs, c'est pas fameux, hein, c'est pas le grand C'est Berrettini pour ça, ouais. du Ouais, début c'est de ça. saison. Donc voilà. C'est exactement ça. Le classement, la team, c'est quoi On va vous le mettre au moment des pronos, les gars. Le classement, il a été mis à jour, Ouais. comme l'a dit Rob. Donc vous inquiétez pas, ou Coco, je sais plus. Vous verrez, les gars, le classement sera présent tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, ça a bien bougé. Ok, on peut passer au coup de cœur, coup de gueule. Yes. Perso, j'en ai. Allez, un petit pour Jenson Brooksby. Je commence rapidement parce qu'il a quand même pris le premier set face à Djoko 6-1, c'est pas rien. Derrière, il s'écroule physiquement. Il avait quand même enchaîné pas mal de matchs et tout. C'est déjà énorme ce qu'il a fait. Le public était en feu. Gros coup de cœur pour ce joueur. J'espère le revoir dans le futur. Et voilà, ce sera rapide mais efficace pour ce petit Jenson. Je me trompais, mais je crois qu'il a pris le premier set en faisant qu'une seule faute directe, Ouais, non? c'est ça. Elle est incroyable la stat. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mm. Par contre, c'est un Et truc puis, et je crois qu'il a largement dominé le premier set en plus. Ouais, 6-1. 6-1, je Ouais. crois. Mm. Ouais, c'est ça. de fou. Après, Djoko était vraiment pas fou, hein, mais bon, fallait quand même le faire. Coco, t'as un coup de gueule, un coup de cœur? Moi, je vais commencer par mon coup de cœur. Donc, je l'avais déjà dit avant qu'Alex le dise. J'avais déjà dit au tour suivant sur le live précédent que mon coup de cœur était déjà Brooksby. Bah, je vais rester. Je vais pas reprendre ce qu'a dit Alex, mais voilà, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là. À ce moment-là du tournoi, il prend un set à Djoko, 6-1 au premier set, largement mérité. Après, forcément, on pouvait s'y attendre. Il s'écroule un petit peu sur les trois autres. Pour se prendre, je crois, 3-4-4 ou 3-4-3, quelque chose comme ça. Donc voilà, après, un parcours très honoreux de sa part, très, très bon pour lui, parce que voilà, c'était pas du tout un des favoris du tournoi avant le début de l'US Open, donc chapeau à lui, et pour l'avoir vu jouer aussi, c'est très agréable à jouer, comme on a un peu plus de mal à le voir maintenant, par quelques joueurs, voilà, ça reste très rare de voir un niveau de jeu aussi élevé, en plus sans complexe face aux gros, face aux favoris, donc chapeau à lui. Moi, j'ai pas trop de coup de cœur, j'avoue, pour le coup. Et j'ai juste un mini, mais alors mini coup de gueule sur Pavlyuchenkova qui mentalement flanche. Ouais, elle a Que ce briqué soit le dans deuxième. le Hein. premier, dans le deuxième. Hein? Ouais, Ouais, mais c'est toujours la même histoire, là. L'histoire de finir les sets, pour elle, c'est très, très compliqué. Elle se fait Elle m'a dessus. fait perdre un On sait pari, très d'ailleurs. bien qu'à 5-4, quand Pliskova fait 5-4, service Pavlyuchenkova, on sait très bien que ça va bégayer à ce moment-là. Et on voit bien, elle retient tous ses coups. Et je trouve ça dommage. J'ai l'impression que ça se répète toujours la même histoire pour elle. Et que, alors qu'elle en est capable, puisque Pliskova, j'ai pas trouvé que c'était une grande Pliskova. Comme à chaque fois. Voilà. Après, c'est vraiment léger coup de gueule. Après, je pense qu'il faut être face à elle pour comprendre, parce que ce scénario-là que tu viens de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de joueuses qui l'ont vécu contre elle. On l'a vu avec Pegula, j'en ai fait les frais, j'avais parlé pour Pegula, pareil, un scénario encore plus fou. Et Pliskova arrive à revenir, mais comme tu dis, on a l'impression pourtant qu'elle joue pas si bien que ça. Donc je pense qu'il y a quand même un truc quand tu la joues qu'on voit peut-être pas à l'écran ou qu'on n'arrive pas à analyser, mais je sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a... c'est compliqué. À chaque fois, ce genre de scénario, c'est fou. Branlé, hein, en prévision pour Medvedev, les gars, je sais pas si vous avez vu le score. Ouais, 2-7-0 là tout de suite, 6-3, 6-0. Ouais, c'est compliqué. Alors, C'est assez compliqué. Bobby Setti, Djoko a paru très confiant hier, je le vois pas trop enchaîner Berrettini, Zverev puis Medvedev potentiellement. C'est vrai que c'est lourd, hein, c'est du lourd. Après, Djoko, il paraît toujours comme ça, je trouve, face à des mecs qu'on s'y attend pas trop, comme des Brooksby, où il est tellement favori que des fois il déjoue un peu, mais quand il s'agit de vraiment jouer face aux meilleurs, il est vraiment bien présent. Donc moi, ça me donne encore plus confiance limite, parce qu'on sait très bien qu'il s'économise presque pour la suite, quoi. Ok, on peut passer... Bon, tout le monde a fait ses coups de cœur, juste, Vas-y. juste mon petit coup de gueule, c'est un tout petit, c'est Muguruza, un petit peu déçu de son niveau. Peut-être pas trop objectif sur cette joueur parce que j'admire beaucoup cette joueuse, mais ouais, un petit peu déçu d'avoir pris aucun set contre Krejcikova, donc voilà. Après voilà, Krejcikova on n'a rien à enlever à sa victoire parce qu'elle a été très très forte. Ok, on peut passer à l'analyse des matchs de demain. On commence avec De ce soir. De ce soir, pardon, oui, je suis perdu moi. Elina Svitolina contre Leila Fernandez. Coco, je crois que c'est ton pari du jour, donc tu vas peut-être pas en parler maintenant, peut-être plus tout à l'heure. Rob, toi, je sais pas, moi Elle est vraiment à 3,39 la cote Ouais. de Fernandez. 3,39. T'entends, hein?
En fait, c'est ça qui m'a fait bégayer, c'est que je l'avais vu à 3,05 ce midi. Et là, je vois qu'elle a affiché 3,39. Donc, ça me rassure un peu plus niveau côté Svitolina, parce que je vois pas du tout Fernandez s'imposer. Svitolina, elle est très très forte de fond de cours, comme une Kerber, si ce n'est un peu plus au niveau dans la tête, je pense que ça peut jouer. Et non, je trouve que Svitolina, elle arrive à l'US Open avec un tournoi gagné juste avant. À l'US Open, elle avait fait un parcours sans faute, elle concède aucun set. Et on n'a pas trop l'habitude de la voir comme ça, je trouve, dans les grands chelems où généralement elle bégaye au premier, deuxième tour, c'est compliqué. Là, mine de rien, elle joue une Kasatkina qui est plutôt en forme cette saison. Elle lui met 6-4, 6-2. Elle joue une Alep, elle met 6-3, 6-3, alors qu'Alep, elle fait un très très gros match face à Rybakina. Donc pour moi, ça sera Svitolina sans souci. Peut-être même 2-7-0. Ok. Moi, je vais être un petit peu contradictoire. Enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais il y a un truc qu'on enlève souvent, c'est que Svito en Grand Chelem, elle a le, hop là, le poignet qui tombe, le mental dans les chaussettes, et elle perd souvent des matchs dans ces moments-là. Hop là. Et bon, c'est compliqué, et j'ai l'impression... Enfin, voilà. Je me dis que contre Fernandez, qui joue du feu de Dieu, contre Kerber, c'était juste fou, elle a mis des points de folie. Alors oui, voilà, Svito c'est très très fort, très très serein, mais je pense que Fernandez à cette cote-là, ça peut être très très amusant parce qu'elle a rien à perdre. Mais honnêtement, je sais pas qui va gagner, et je me mouille pas, mais j'ai fait un bet pour Fernandez parce que je la trouve trop haute, honnêtement, au vu ce qu'elle a fait contre Écoutez, Kerber. Matt et Click, voilà, eux, c'est des joueurs qui connaissent le tennis. C'est des personnes qui connaissent le tennis. Non, Regardez mais dans le chat. Je serais pas surpris hein, que Svito gagne, mais Non, je trouve que l'écart de cote est trop élevé en fait par rapport à ce qu'a montré Fernandez contre Kerber, et voilà. Je trouve que Coco, tu peux dire ta tendance quand même, hein. Même si tu dis pas ta Tendance, ouais. je Bah, en fait, moi, je rejoins un petit peu Matt quand il dit que Svito est pas loin de son but ultime parce que je sais plus si elle a gagné un tournoi du Grand Chelem. J'ai un doute là-dessus. ah non. Et tout, mais tout, voilà, donc je crois qu'elle n'en a pas gagné. Et toujours est-il que voilà, elle a jamais ou alors très peu été aussi au niveau physiquement et autant au niveau autant que favorite. Donc pour reprendre les propos de Matt, ouais, je la vois pas non plus craquer. Je pense qu'elle a son objectif en tête, remporter son premier Grand Chelem. Là, la route est un petit peu plus droite pour elle. Il y a Barty qui est parti, il y a Osaka qui est plus là non plus. Donc c'est elle, c'est elle la favorite sur les joueuses qui restent. Après voilà, ça va pas être une mince affaire, mais voilà, moi je suis complètement d'accord avec Matt pour dire que voilà, ça m'étonnera qu'elle craque et elle craque si près du but et je la vois même pourquoi pas remporter le tournoi du Grand Chelem. Ah oui. La stat ce qui veut vraiment ajouter du plus à Svitolina, c'est sur son temps de jeu passé sur le terrain. Ouais. Quand tu regardes Fernandez, ok, elle a 19 ans, mais face à Conjus, son premier tour a fait 1h45 et après tous ses matchs, c'est plus de 2 heures. C'est vrai aussi. Alors que quand tu regardes Svitolina, qui arrive vraiment fraîche avec plein de confiance pour le coup sur le terrain avec son dernier tournoi remporté juste avant, 2 jours avant, elle passe que des tours à 1h, 1h30 grand maximum. Mine de rien, ça peut jouer pour moi. Son tour le plus compliqué, il a duré 1h, 1h30, je crois. Ça peut jouer. 1h15. Ça peut jouer, mais comme tu as dit, après, je reste sur Svito, carrément Svito, pardon. Mais comme tu as dit, elle a remporté le tournoi juste avant l'US Open, donc elle n'a pas eu autant de temps de récupération que la majorité des autres joueuses. Voilà, après, comme tu as dit, elle s'est un petit peu rattrapée sur le début de la quinzaine, en passant très très peu de temps par rapport à son adversaire du jour sur le court. Donc, avec l'expérience, avec le niveau de jeu et avec la fraîcheur, je pense qu'elle devrait s'imposer en 2-7. Est-ce que vous êtes d'accord avec Matt, les gars? Moi, je suis pas du tout d'accord. Mais sur Là, la finale Svito, potentielle- Benkic. Ouais, moi Benčić, elle m'a complètement déçu contre Pas Swiatek. du tout, Elle passe. d'accord. T'es d'accord, toi? Oh, attends, t'es dur. Non, Benkic elle m'a pas- était totalement déçu face à Zientek. Bah, parce que Non, Swiatek. tu peux pas dire ça. Ah non, je trouve que Swiatek a totalement déjoué, et Benčić, pour avoir bet sur elle, j'étais pas du tout serein alors qu'elle menait combien dans le Oui. deuxième? Et j'étais pas serein du tout, et honnêtement, Elle elle m'a pas menait du tout 4-1 rassuré. dans le deuxième. Et franchement, Après, je me suis faut dit, pas oublier. elle peut se Faut faire remonter. pas Même à la oublier fin que du premier. Swiatek- Rappelle-toi, à la fin du premier set, on a dit tous les deux, on voit Oui. Swiatek revenir. Non, mais Tellement on était Bah pas oui, serein, mais elle avait parce gagné le que- premier. moi, en fait, si j'avais à bet, j'aurais mis Benkic sur la forme du moment. Mais Benkic, pour moi, elle est dans sa meilleure forme. Mine de c'est rien, elle perd à 5-1 ou 5-2 au tie-break dans le premier set. Et elle revient quand même plutôt pas mal. Non, je pense que tu peux pas dire mentalement 0-7, 0 mentalement. Benkic, Polaz. Juste,
Je trouve que moi, je l'ai trouvé très solide en plus dans le deuxième, alors elle aurait pu avoir du mal en se disant, bah ouais, j'ai galéré là. Et je pense que c'est surtout. Pourtant, ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai dit que Ziontek, elle allait gagner le deuxième. On s'est trompé, mais au final, Ziontek, on sait très bien qu'elle est plus forte que Benkic, juste elle n'est pas à son meilleur niveau là, et Benkic, elle, est à son meilleur. Donc je pense que là, elle est vraiment sur un petit nuage aussi depuis les JO, c'est un peu comme Zverev pour moi. Pour moi, elle ne passe contre Raducanu peut-être, mais après, pour moi, elle passe pas Sakkari ou Pliskova. Sakkari, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir, les gars, mais en tout cas, ça va être sympa. Toi, Coco, Sakkari, Benkic, ça peut être un super match. Ouais, de ouf. Sakkari Benkic, ça peut être en demi-finale. Ouais. Mais les quarts, ils ont des têtes, les gars, c'est incroyable. Hein. Pliskova, Sakkari, Raducanu, Benčić, j'ai envie de voir. Hein. J'ai envie de voir, ça va être fou. Et juste pour revenir à ce que dit Paul Asker, je suis pas trop d'accord. Elle s'énerver contre Ziontek, on l'a vu s'énerver, mais quand tu connais vraiment Benkic sur ses matchs, sur tous ses matchs tout le long de sa carrière, elle s'énerve tout le temps. Et là, pour moi, je l'ai trouvé hyper focus jusqu'au milieu du tie-break dans le premier set. Elle s'énervait pas du tout, elle montrait aucun signe d'énervement, même quand elle s'est fait remonter pour arriver au tie-break. Alors qu'on savait très bien qu'elle était un petit peu en dessous avant ce niveau-là, et je l'ai trouvé très focus. Forcément, tu t'énerves un petit peu quand tu loupes des balles trop faciles dans le tie-break, quand tu finis 14-12. Mais sinon, moi, je trouve qu'elle a passé un cap. Coco, toi, tu vois ça comme finale Benčić, Svito? Non. Svito, oui, bah après, je vais pas me contredire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, voilà, Sakkari, pour moi, c'est la gagnante de Pliskova-Sakkari aura de grandes chances d'aller en finale. Ok, on peut passer aux autres analyses, les gars. En espérant une finale Svito-Sakkari, je prends tout de suite. J'espère trop que ça sera ça. Ouais, ce sera une belle finale. Avantage Sakkari, je pense, pour le coup. Je sais pas. Krejcikova contre Sabalenka, les gars, ça joue cette nuit à 1h du matin. Match incroyable à regarder, je pense, de style de jeu opposé. Ouais. J'adore les deux perso. Je sais pas ce qui peut se passer. Je vous laisse en parler parce que je vois beaucoup de jeux dans ce match. Mon prono le traduira. Mais à part ça, je sais pas du tout. Avant de faire l'analyse, en termes de prono, je pense que c'est pas déconnant de dire 3-7 dans le match. Après, Krejcikova, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle m'a beaucoup impressionné, même si je connaissais son très bon niveau de jeu. Elle m'a beaucoup impressionné, notamment contre Mugu. Et voilà, Mugu, ça n'a pas été le match de sa carrière, mais voilà. Et Sabalenka, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure dans le live, peut-être pas craqué, mais Sabalenka, arrivé à partir des quarts de finale, en général, c'est plus trop serein comme les 4 premiers tours où quand on la voit jouer dans les 4 premiers tours d'un grand chelem, on dit bah, elle va aller en finale tellement c'est serein, puissant, ultra dominateur. Mais après voilà, je suis assez d'accord pour dire qu'à partir des quarts, voire des demi, c'est plus trop ça. Que peut-être un petit avantage sur Krejcikova, notamment sur la forme du moment et sur l'expérience aussi. Après voilà, je pense que comme tu l'as dit Alex, un match ultra serré, un match avec beaucoup de jeux. Donc voilà, allez, si je dois mouiller à faire un petit prono fun, je dirais 2-7-1 pour Krejcikova. Moi, je pense que là où ce que je comprends pas trop les cotes, je vois pas pourquoi elle est cotée à 2,47. Krejcikova, je la trouve hyper haute. Le MTO. Je trouvais énorme aussi, ouais. Ouais, c'est ça en fait, j'allais dire, c'est la MTO. Apparemment, elle a des problèmes de respiration. Est-ce que c'est de l'intox ou est-ce que c'est une info vraiment réelle ou est-ce que c'était vraiment pour, comme dit Muguruza, pour casser le rythme? J'ai presque envie de croire que c'est pas de l'intox puisque c'est la première fois que je la vois faire ça. Et est-ce qu'elle avait vraiment besoin de faire ça alors qu'elle était plutôt bien dans le match? Je sais pas. Je pense que sur la régularité, j'irais sur Krejcikova, sur le talent plus Sabalenka. Donc je donnerais un 3-7 aussi. Par contre, sans vainqueur, je trouve que c'est impossible de sortir un vainqueur malgré la cote favorite de Sabalenka. Je suis d'accord avec toi, je pense que c'est pas de l'intox parce que après c'est un peu con de dire ça parce qu'on la connaît pas, mais de ce qu'elle dégage, ça me paraît pas du tout comme ça. Hein. Franchement, elle paraît simple. On sait pas, c'est juste que moi c'est la première fois que je la vois faire ça, alors qu'elle est sur le circuit depuis maintenant quelques années. Bien sûr, mais sur l'impression, on l'a jamais vu faire ça et ça me choquerait un peu, mais bon, si elle nous a fait une Joko. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand Muguruza était un peu contre tout ça à la fin, genre elle a bien fait de lui faire la morale. Juste Muguruza, moi je l'ai déjà vu dans cette saison, je crois en début de saison, où elle a fait la même lors de certains matchs. Peut-être pas aussi long la pause, mais tu vois, ça commence on en a parlé hier, Alex, mais ça commence à faire trop, tu vois, au niveau des MTO et des pauses trop longues.
Va falloir changer tout ça. Juste pour faire une petite analyse médicale, même si j'ai pas la prétention, c'est pour revenir sur Krejcikova, je pense que c'est pas de l'intox, mais là il suffit que tu aies un air ambiant plus humide que la moyenne, où elle n'a pas l'habitude, beaucoup plus de fatigue. Voilà, je pense que c'est pas de l'intox, elle a vraiment eu du mal et ça peut reprendre en 2 jours. En 2 jours, elle peut voilà, avoir une respiration optimale et voilà, donc je pense que ça la cote du 2,47, je suis d'accord que c'est par rapport à ça, je pense. Mais pour moi, je la trouve quand même relativement haute. Puis je trouve ça délicat de faire de l'intox sur de la respiration et tout. Autant sur une blessure au dos, aux abdos, tu peux pas trop le vérifier, tu peux facilement mentir, mais la respiration, c'est des trucs qui se voient, qui se sentent quand même. Je sais Ouais, pas. mais les médecins, ils sont là juste pour faire ce que tu leur dis. Oui, Hein, si, c'est ils sûr sont obligés aussi. d'y croire, même si c'est des trucs trop gros. Hein. C'est vrai aussi. La, Merci aux 19 personnes qui sont là, c'est hyper cool, les gars. Merci à vous, les gars. la question, Et les gars, elle J'ai arrive vite sous fait peu, ce qui se passe dans le chat. Je suis en train de regarder, t'inquiète, Ok. je regarde en même temps. Ok. Donc après, ce que vous nous dites dans le chat, ça rejoint relativement ce qu'on a dit par rapport à Krejcikova. Elle est toujours là mentalement, ça c'est vrai. S'il y a une demi-finale Sabalenka-Svitolina, ça va être magnifique. C'est même pour moi une finale avant l'heure. Ouais. Vito, je pense que là où elle a une chance de gagner, c'est si elle a un bon service solide, puisqu'on sait très bien que son service, c'est pas trop ça, mais dans le jeu, elle peut être vraiment embêtante et très agressive. Les gars, c'est l'heure du match qui risque de nous diviser. Non, je déconne. Auger Aliassime contre Alcaraz. 1,49 pour Auger, 2,87 pour la pépite espagnole. Ouf! Sur quoi aller dans ce match, les gars? Un petit peu C'est plus le talent d'XP. contre le Ouais. non-talent. Non, arrête. Ah la Non. mauvaise Simple, foi. Ah la mauvaise Non, foi. tu peux pas dire De ça. jeunesse, mais de jeunesse différente. Non, quand même pas. Il y a Ah, un Nadal à gauche et un Federer à droite. non, mais arrête. Bah, Arrête. si. Ah, beaucoup voient Félix, hein. En sur la 5-7 régularité. pour l'Axer, Matt il est en 4-7, un quart ici pour Aparmano. Je crois pas, mais je crois pas. Les gars, juste dans le chat, dites-nous, vous préférez le jeu de Auger ou le jeu d'Alcaraz? Ah bah voilà, bah ça Ah y bah est. non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ah bah tout de suite. Non, je suis d'accord avec toi, mais dire que. Ok, je change, je vais T'as dit pas de reformuler. talent, Qui quoi. a pour vous le plus de talent? Ah bah Alcaraz. Auger ou Alcaraz? Alcaraz. Moi, je suis d'accord avec Alcaraz. Qui a plus de talent, Auger ou Tiafoué? Tiafoué. Non, mais là, non. Non. Là, non. Mais c'est fou. Dans le chat, les gars, On peut dites-nous C'est Auger fou, ou on peut pas Tiafoué. parler tennis avec vous, vraiment. Non, mais t'es un malade. On fait un sondage Twitter, les gars, après le live, parce que là, faut mettre fin à ce débat. Ah oui, Entre on peut Tiafoué le et faire. Auger. Hein. On peut vraiment le faire. Alcaraz plus de talent, mais le jeu d'Auger est mieux. Félix va s'imposer. Alcaraz. Félix a choc tellement de fois. Ouais, Ouais. Félix il choque souvent, mais moi il met pas vraiment là pour le coup. Face à RBA, il était mentalement très solide. Et, c'est pas et dur. face à Tiafoué, tu vois, il aurait pu aussi tomber dans le piège où Tiafoué joue trop avec le public, tu vois. Et même au tournoi d'avant, hein, Toronto, il était Toronto Cincinnati. Je sais plus, il avait été très solide. Il Plus, avait les battu gars, pour vous Berrettini qui a et plus tout. de talent dans le chat, je vois comme on est nombreux, qui a plus de talent entre Auger, je parle du talent, hein, pas de la régularité autre, entre Auger et Tiafoué. Ouais, tellement pas match. Par contre, je trouve que Auger, est une arme vraiment qui peut le différencier d'Alcaraz, c'est son service qui peut l'aider dans ce genre de match. Parce que franchement, ça aide, un service très puissant et bien placé. Et ça peut peut-être se jouer là-dessus, même si franchement, j'ai pas d'avis. Je pense qu'il y aura du 7, genre plus de 3,5. Mais Dans le- je sais Dans pas qui va le gagner. chat, on dit Tiafoué Rob. Non, mais c'est toi. C'est toi. Auger plus complet pour moi, à 10 clics. C'est moi aussi qui a mis ça. Donc vous voyez Après, moi, Alcaraz. j'ai envie de dire Alcaraz. Je pense que son manque d'expérience, c'est la première fois qu'il arrive à ce niveau-là d'un tournoi du Grand Chelem. Auger, j'ai un peu de mal avec lui parce qu'il a un talent, ça c'est sûr et certain. Il a un très très gros talent même. Mais il est tellement irrégulier que j'ai du mal à le voir gagner facilement. Après, contre Alcaraz, ça peut peut-être passer. Mais je pense que si Auger passe, c'est parce qu'Alcaraz, il manquera peut-être un petit soupçon d'expérience et peut-être la fatigue qui va entrer en jeu aussi. Salut Wilfred. Salut Wilfred. Le Wilfried. Du Ok. coup, pour vous, je reste dans le truc, hein. Juste pour vous, on sait très bien qu'on est d'accord, les gars, que Per, c'est un mec qui a énormément de talent. Oui, bien sûr. Donc Ah oui, Per a tout à plus fait. de talent. Oui, complètement. Donc Per a plus de talent qui ressemblerait plus à Auger que à Tiafoué dans le talent.
C'est pas comparable encore, je trouve. C'est encore différent par rapport aux deux. On sait tous que Père, il a un très très beau talent. On l'a vu sur le tournoi de préparation, je crois que c'était à Toronto, pardon. Avant l'US Open, voilà, même lui, il a dit qu'il se sentait bien, il y avait du public et on a vu, franchement, ça devenait agréable à le voir jouer. Après, voilà, avec son mental en carton, c'est très compliqué pour lui. Après, de le comparer à soit Tiafoué ou soit Auger, c'est compliqué parce que c'est encore des joueurs différents. Il se rapproche un peu plus de Tiafoué par rapport à l'ambiance avec le public. Mais de là, comparer avec les deux, Ok. c'est un peu compliqué, je trouve. Bon. Du coup, toi, Rob, tu vois quoi sur ce match? Alcaraz? Bah non, franchement, parce que je sais pas. Franchement, c'est 50-50 pour moi sur OG va être plus régulier. Alcaraz, il sort quand même de gros matchs. Bon, après, tu me dirais qu'il a fait 5-7 quand même très important face à RBA, OG, Ouais, et c'est ça, je 4-7 pense que face à c'est- Tiafoué. Après, Tiafoué a vraiment bien joué 1-7, et après, je pense que physiquement, c'était plus tranquille pour OG. La différence physique va se faire aussi sur OG, puisqu'il se repose plus sur son service que sur son jeu, malheureusement. Et que Alcaraz, c'est plus intense aussi bien au niveau du service que du jeu. Donc je pense que avantage physique OG et sur la régularité, avantage OG, je pense. Mais j'irai quand même sur plus de 3,57, mais je crois que la cote est dégueulasse, hein, 1,35, 36. M'en parle pas. Tiens, bah, C'est très bien la cote à la Je cote. sais pas trop. la transition, elle est faite. Et toi, Alex, du coup, dis. Moi, j'ai dit, Juste j'ai pas d'avis sur ce pour match. faire la Excuse-moi, parenthèse vas-y. avec Benoît Paire, Paul Axer, je suis d'accord avec toi, c'est un génie incompris, Benoît Paire. Mais il est con, bah voilà, t'as tout résumé en une phrase. Non, sur ce match, je sais pas, les gars. Honnêtement, j'adore les deux. C'est compliqué, ouais. Ouais, franchement, c'est un match compliqué. Les deux n'ont pas d'expérience à ce niveau-là. Un petit peu plus pour Roger quand même. Mais non, je touche pas là. Juste, je vais regarder. Franchement, c'est un match à voir, les gars. C'est un petit peu tard, Non, par c'est- contre. Mais on aime Entre les ça. matchs qu'on a dans ces quarts de finale, que ce soit WTA ou C'est ATP, ouf. c'est incroyable. C'est ouf. Bon, Rob, t'as fait la transition parfaite pour ton prono. Excuse-moi. C'est ouf. J'ai mais bien pu mettre. C'est ouf, mais c'est pas des joueurs avec qui on pouvait s'attendre Ouais. à ce niveau-là, parce qu'il y a quand même des têtes de série qui ont été éliminées avant, mais après, les places qui sont prises par ces joueurs-là sont totalement méritées, parce que de ce qu'on a vu, c'était les meilleurs sur les tournois. Les gars, Le on veut, tournoi, pardon. on veut du clash dans notre chat. Hein. Regardez-nous la cote qui nous a sorti là. Ouais, 1,37. Compte sur vous pour En pas fait, voter pour lui, parce que là, c'est les gars, moi, je suis foutage juste- de gueule. Ce que vous comprenez pas, c'est que je suis collectif, je suis pas individuel. C'est-à-dire que moi, je pense à vous pour combiner nos combis pour que ça multiplie par Oui. deux le. Les gars, Voilà, ils comprennent pas ça. j'espère On vraiment. s'entend pas. Hein. j'espère que dans le On s'entend sondage, vraiment pas entre- J'espère dans le sondage, ils vont te le faire payer cher. Je peux parler ou pas? C'est. Vas-y. Oui, vas-y, Tu veux présenter peut-être moi? Vous voulez présenter mon Allez. petit prono qui va passer? Moi, on est sûr qu'il passe. Tu vois, la question, c'est un prono qui va passer. OG face à Alcaraz, les gars, plus de 3,57, c'est limite sûr et certain. Voilà, j'ai quasiment aucun doute. Si ça passe pas, par contre. Si ça passe pas, par contre. Bon, je serai pas là demain. Il y Ça a passe pas. 3-0. Mais je suis sûr et certain que ça fera plus de 3,57. La cote à 1,37, elle est hyper petite, je suis d'accord, mais c'est hyper fiable. Donc voilà, je vois pas autrement. Et j'ai rien d'autre à dire de ça. Hein. C'est deux joueurs qui sont jeunes, qui vont flancher peut-être d'un set à l'autre entre les deux. Ils vont se chercher au début. OG, on sait très bien qu'il n'y arrivera pas en 3-7 dans tous les cas. Et Alcaraz, je pense pas non plus, puisqu'il est tout jeune encore. Donc voilà, plus de 3,57, c'est quasiment sûr à 1,37 combiné à un autre prono. Je suis d'accord. Pour ma part, je vais faire vite. Je te rejoins. Les gars, oubliez pas que si vous avez une cote à 100 et vous rajoutez ce match-là, ça vous fait passer une cote à 137. Hein. Mais oui, Là, c'est comme si c'était une Attention. cote à Qui te 37. défend le con? Mais oui, non, je me fous de sa tête, c'est pas pareil. ça tête. Non, après, Tu rigoles. après oui, moi aussi, je suis sûr à 99% que Bon, bah voilà, c'est ce qu'on veut. Hein. ça va passer, mais voilà, un 37. Lui qui disait, oui, 1,90 c'est trop peu, faut des cotes à plus de 2, ça fait joliment rire. Oh, la belle Allez, cote de go, Coco. go. À toi. Coco, il a pris une belle cote. Il a osé un petit peu plus. Je trouvais que la cote, enfin c'était Zvito. Zvito, j'en ai parlé tout à l'heure. je pense que le risque qu'il prend. j'ai tout dit face à Fernandez. Donc on va pas refaire le débat qu'on a eu tous les trois avec vous dans le chat par rapport à Zvito et par rapport à Fernandez. Mais là, je pense que l'expérience et le temps de passer sur le court, pour reprendre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, vont suffire. Et je l'espère à Zvito pour s'imposer 2-7-0. Après, je peux pas vous dire que je suis sûr à 100%, mais dans la logique, c'est ce qui devrait se passer. Ok.
Moi, je touche pas à ça, mais je comprends. Je comprends l'idée. Moi, je suis d'accord avec lui et je pourrais combiner les deux, tu vois, pour avoir une belle cote à 2,50. Ok. Mais non, mais Il c'est veut vrai. défendre son prono. Mais non, mais c'est vrai, je suis d'accord. En fait, je vois le 2-0, hein. Je vois le 2-0 Svitolina. Ok. Donc, je te dis qu'on combiner les deux, ça fait une cote à 2,50, c'est franchement pas mal. On termine par mon combi. Pareil, je crois que vous l'aimiez bien aussi. On a parlé brièvement tout à l'heure. Krejcikova versus Sabalenka. Je vois beaucoup de jeux parce que c'est dur de voir une gagnante. Plus de 22,5 jeux, donc 23 jeux. Ça représente un 2-7 très serré ou un 3-7 normal. Donc voilà, je trouve ça pas mal, hein, 88. Attendez, je sorti la calculatrice, les gars, parce que les maths, c'est pas mon Même point fort. 7-6, 7-6, ça passe, hein. Même s'il y a 2-7-0, mais avec 2 tie-break, ça passe. Hein. Même 7-5, ouais, même 7-5, 6-4, ça passe. Moi, je vais avec Ça fait 20, Paul ça fait Axer 24. et pour moi, je valide les 3 pronos. Non, c'était Ah, 5-12 ça fait et 22, 6-4-10, t'as raison. ça fait 22. Donc 7-5, 7-5, ça passe. C'est le minimum. 7-5, ça passe. En ouais. plus, 7-5, Donc, 5-5, ça passe. Donc 7-6, 6-4, ça passe. Ouais. Oui. Donc c'est pas mal. Ouais, Moi, donc, je valide complètement. Même un 2-7, comme tu l'as dit, Alex, un 2-7-0 avec 7-6, 6-4 ou 7-5, 7-5. Franchement, il y a forcément moyen, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois 3-7. Donc pour moi, ça devrait passer sans problème également. Et je trouve, pour nous trois, voilà, je vais défendre mon pari, mais je trouve que la cote est très 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 belle. Très 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 belle pour la probabilité que ça passe. Oh, bah merci. On va regarder combien ça fait les 3 cumulés. Ça Je t'en touche. prie. C'est fair play, les gars. Et voilà, bah après. 77. Ouais. Ça fait une Merci cote à Paul Axer. 4,50. Axer est d'accord avec nos trois pronos. Combien, Est-ce qu'elle est pas belle cette cote à 4,50? Magnifique. Franchement, 50 par contre, ouais, elle est pas mal. hein. J'avoue qu'elle est pas mal. Comment on sauve la cote de Rob là? On le Ouais. sauve. Bah, et en fait, il se sauve tout seul, hein, il essaye de. Oui, c'est ça. Quel génie. Bon, les gars, vous pouvez voter. Amusez-vous. Et des aides qui va peut-être remporter, qui va servir pour le gain de la troisième manche. Mais non. Mais non. Alors là, j'y croyais pas une seule 5-4, seconde. service à lui. Non. Bah, GG à lui s'il C'est arrive. expliqué, quoi. Les gars, Merci, Scène du merci sondage pour est prête. l'info. Excuse-moi. J'ai pu vérifier le résultat, mais merci Paul Axer. J'ai regardé. Pardon, à Parmano. Et j'ai regardé le résultat suite à ton message, et c'est vrai que 5-4, Ah service non, à non. suivre pour VDZ. Ok les gars, je vous mets le petit sondage. C'est parti. Vous pouvez C'est voter. cool, les gens sont plutôt d'accord avec les 3 pronos quand même. Hein. Ouais, franchement, là, franchement, l'un des trois gagne, je m'en fous. À part le tir Rob, parce que 1,37, c'est de l'abus. Mais À part, ouais, Allez, les gars, on vote. Votez pas Votez pour la Robin, parce que sécurité. c'est trop peu de risques. Votez la Tito, je sécurité, trouve les que gars. c'est 2-0, c'est des Non, mais explications c'est claires. sûr, nettes et c'est une valeur précises. sûre. quoi. ouais, les gens vont sur Rob. Ouais, bah tu m'étonnes, 1,37, c'est. Ouais, oui. Je comprends. Si Quoique. on va encore gagner. Quoique. Mais quelle remontada. Il sort d'où? Les gars, une cote à 1,37, c'est sûr et pas, je vous dis, c'est sûr. 3-3, ouf. Je comprends pas vas-y. pourquoi vous Le mec aimez pas s'emballe. mon combi, les gars, à chaque fois. Quoi, c'est lui qui a voté? Oui, c'est On est 23, merci aux 23, hein, c'est hyper Les cool. gars, les gars. C'est votez. 23, les gars, c'est Votez super Alex. cool. Mais arrêtez ça. Mais je te jure, je commence à douter t'es pas 3 contre toi. Mais j'en ai même plus. Oh là, c'est bon. pas possible. Ça s'échappe. Ça s'échappe. Vamos. Je me rappelle, on peut rappeler Les 23, les gars, n'hésitez pas à voter, on va Oh là là, laisser ça se resserre. un petit peu le sondage. Excuse-moi. J'ai plus 10%, mais c'est quoi ça? Coco le pauvre, c'est compliqué à chaque fois. Vous avez vu ce qu'il a mis, Paul Axer? Non? T'as mis tout au cas où, Rob. Si jamais la cote ni mon ticket. 6-4. Non, j'habite ça sent bon. 26 personnes. Les gars, vous êtes des Ouah, cracks. toujours Les plus gars, Vas-y, merci, les le gars. jeu arrive, hein. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Matt. Tu peux voter pour moi. C'est bon, Mais c'est fait. Je comprends pas pourquoi. À quel moment tu t'as à 7 avec ton. Ah, je pense ta que cote les Peut-être gars. parce que la cote est plus belle en fait. Puis ils ont... Ouais, c'est Merci, ça. Matt. Ils ont compris la fraude. Merci aux 26 personnes, c'est extra les gars. Les gars, le jeu des free bets arrive tout de suite. Je fais un petit tweet. Jeu des prix bêtes, restez là. Je vais le faire. Ok, bon. La cote d'Alex fait tout, nous dit T'as fait Bouyashka. Alex ou pas? Ah, c'est gentil, les gars. Franchement, vous êtes des cracks. T'as dit quoi, Coco? Bouyashka. T'as fait le tweet, pardon, excuse-moi. Je le fais là. La scène des free bets est là. Si quelqu'un veut l'annoncer, la question, elle est affichée. Elle est affichée, bah vas-y, j'y vais si tu veux. Donc la question free bet. Attends, on peut peut-être mettre le classement avant? Ah oui, carrément, pardon. Bien sûr. On va mettre le classement avant, ça sera mieux. Merci aux 24 personnes, hein, on se répète, mais pour nous c'est ouf. De ouf. Et Alex remporte le combi préféré. Les gars, c'est noté le classement. Il apparaît à l'écran. Ricardoz, hein, qui a pris la première place. Aïe 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 aïe. C'est mérité.
Belle 7 bataille. points, 5 points, 4 points, 3, 3, 3. C'est très serré après. Hein. Ouais. Et il reste encore 4 ou mercredi, jeudi, vendredi. Sur les doigts, Il c'est reste plus 4 simple. lives, ouais. Il reste 4 lives, 5 avec celui d'aujourd'hui, donc tout n'est pas encore acquis si vous êtes assidu. Non, je rigole. Sinon, si vous continuez à participer, vous avez encore des chances de remporter les free bets à la fin de la quinzaine. On rappelle juste comment ça fonctionne les points pour ceux qui ne connaissent Vas-y. pas trop ou ceux qui viennent d'arriver. Alors on va vous poser la question freebet qui arrive juste après. Bon, je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être déjà vu. Et donc c'est simple. Si vous trouvez le score exact, vous avez plus 3 points. Si vous êtes deuxième, vous avez au deuxième le plus proche du score exact, vous avez plus 2 points. Et pour la participation, pour votre régularité sur le live qui nous touche énormément, vous avez plus 1 point. La question est là, messieurs. Ricardo et premier. Question Merci, freebet. merci Matt. Merci Est-ce Matt, que- ça me touche beaucoup. Est-ce que le Dodge va apparaître pour les free bets, les gars? Combien de têtes de série passeront aujourd'hui à l'US Open? Donc aujourd'hui, cette nuit, avec le match Medvedev en compte. Hein. C'est simple, il y a Medvedev, il y a Svito, il y a Sabalenka, Krejcikova et il y a OG. Ok. T'avais mis combien, Alex, hier? Quoi? Oui, allez, ok. Non, j'avais Comme son mis, prono. Comme j'ai- son prono. j'avais mis Pavlyuchenkova. Non, t'avais mis combien à la question freebet? Ah, pardon, j'ai pas joué. Je laisse la place aux gens. Ah, ok. T'avais mis quoi, toi? Ouais, t'es comme ça, toi. Ouais, Moi, j'ai mis le score exact. J'ai joué pour le fun, mais. Moi, je dis Medvedev, Svito, je dis Sabalenka et allez, Alcaraz. Ça fait J'en 3. vois 3 aussi. Ici. Donc, Tu vois Alcaraz, Alcaraz, j'en ai c'est pas quoi vu. passé du coup? Krejcikova et Sabalenka sont toutes deux têtes de série. Une des deux. Après, je vois Svito. Et puis, côté masculin, je vois Medvedev qui est en cours. Et c'est tout. Moi, je dis 3. Ou 3 pour moi. 3 pour moi aussi. Mais voilà, c'est juste. Alors, Wilfred nous dit 3. Aparmano nous Ça dit joue 3. 3 et 4, Tony 4. Olazer 4. Matt 4. Laurine 3. Ricardos 4. C'est serré. Bon, ceux qui n'ont pas mis 4, déjà, ça peut vraiment tout chambouler pour la première place. 2 et 3, vient de me le dire. Ah, 2 pour Bouya Chakaka. Chaka, pardon. Moi aussi, j'ai fait la même, du coup, je le dis plus. Je suis désolé. Je prononce plus. Le pauvre. Bon, bah, live sympathique avec plein de monde, hein, c'est hyper cool. Ouais, on laisse jusqu'à 55 pour voter. Ouais. Je Ok. pense que tout le monde a voté, non? Non, ça arrive. Ah non, il reste peut-être du On monde. vote encore. Non, c'est que j'ai tweeté il y a pas longtemps, donc peut-être le temps que les gens viennent. On peut passer peut-être. Donc, pour la XER, mets directement le chiffre. On a compris que c'était 4, mais pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ah, pardon, tu l'as mis au-dessus. Autant pour moi. Excuse-moi. En attendant les derniers votants, on peut peut-être parler de notre émission Plateau qui arrive jeudi, la première. Ouais. Jamais été aussi proche, les gars. C'est ouf. Dis-moi Dieu. J'ai les mains moites, hein. Tout dodo. De dodo, ça va être fou. Et 7 pour Van de Zandschulp, les gars, parce qu'on est aussi le média du direct. Hein. C'est nous, les gars. De 7 à 1 pour Medvedev. Ça, et aussi, les gars, n'hésitez pas pour être éligible au jeu concours. Hein. Inscrit sur le site de VBet via notre lien, c'est important. Et bien sûr, suivre leur chaîne Twitch. On vous met les deux liens dans le chat, les gars. Vous connaissez la chanson hein, maintenant. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, si vous avez kiffé l'émission, tout sera en replay de toute façon après sur YouTube. Si on peut avoir une moyenne de 25 ou 30 spectateurs pour notre live plateau, Oula. Ce serait fou. je pense qu'on serait serait bien. les plus heureux et on vous remerciera énormément et on vous préparera une petite surprise pour la suite. Je vous l'annonce comme ça. On n'en a pas parlé C'est entre nous, mais voilà. Entre 25 et 30 C'est spectateurs ça, de surprise. moyenne, enfin minimum 25, bon, je place la barre très haute, mais on a espoir. On vous mettra une petite surprise dans les prochaines semaines. Ouais, je crois savoir la surprise, c'est qu'on va faire un match le vendredi, donc du coup le lendemain avec Coco, et on va pouvoir peut-être se filmer pour Ce serait voir ouf. le match. Ce serait ouf. Non, Et je voir pensais pas du tout à ça. le niveau du tennisman, le niveau du joueur, donc et le niveau du mec qui analyse, vous allez voir que des fois ça part un petit peu en couille. C'est pas beau. Parce que il est en train de dire que c'est le roi du monde au niveau du tennis. Bon. Non. À côté de toi, oui.
Ah oui, bah, putain, j'espère pour toi. Les votes sont clôturés, messieurs. J'ai l'impression d'être Maître Moya avec ma petite enveloppe. C'est fait, les Merci, gars. merci Matt, nous aussi on a autant hâte que toi et merci, ça nous fait plaisir, si ça vous fait plaisir et on espère tous vous voir et être le plus nombreux possible pour le live plateau et pour les lives aussi jusqu'à dimanche évidemment. Skyvador, t'as pas voté, mon ami, vote rapidement. Tu peux voter encore pour le nom de tes deux séries qui vont gagner demain. On te sauve la vie là. On te sauve. On te remet la free bet. C'est bien parce que t'es souvent là. Hein. Franchement, on te fait un cadeau. Avant qu'on se quitte, les gars. Je crois que t'as pas voté, hein. Ça se trouve, il a voté. Non, il n'a pas voté. Il y a 4 tes deux séries qui peuvent gagner au maximum vu qu'il y a 4 matchs. Donc voilà. 1, 2, 3 ou 4. Sachant qu'il y en a 2 minimum qui sont obligés. Donc c'est 3 ou 4. Il me semble. Et après ça, on pourrait se laisser, les gars. Bon, si tu veux pas voter Sky, on te force pas, y a pas de souci. On vous dira, les gars, pour les prix. Hein. Si Ouais, ce on verra bonhomme ça. gagne quelque chose. Bon, à demain. Quelqu'un répond à Paul Axer, les gars? Bah, vas-y, Coco. Je ne crois pas. Non, mais on vous dira comment on répartit tout ça, les Ouais. gars, Ouais. au dernier On live. vous Hein. expliquera tout ça. Moi, je dis catch pas. Si, t'inquiète pas. Si tu l'as dit, y a pas de souci. Svitolin. Ah oui, Skyvador, il joue à un autre jeu. Svito, Medvedev. Donc, t'envoies 2. C'est le Star Mix. C'est Starmix. On faudrait qu'on en fasse un. ou... Donc, Sky, on va dire 2. T'as mis dit Medvedev et Svito. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Ok. Non, Medvedev devant, je crois qu'il a annoncé le score. Ah, mais oui, je suis sais con. pas. Bien sûr, t'as raison. Bon. On se dit à demain, les gars. Yes, bonne soirée à vous tous et merci Même encore Mervel d'avoir été Chen sur et moi. merci, voilà. Robin m'a ôté les mots de la bouche. Ciao. Merci à tous, salut.